Chers collègues, bonjour. Nous allons voir maintenant dans ce nouveau tutoriel comment se servir d'un nouveau module de Hot Potatoes, un module qui nous permet de créer des exercices de remise dans l'ordre. Il s'agit de Gmix. On va cliquer dessus avec la souris et Gmix va s'ouvrir. Gmix permet de créer des exercices où l'élève doit remettre dans l'ordre des segments qui lui sont proposés dans le désordre. Ces segments peuvent être soit des lettres qui vont recomposer un mot, soit des segments sémantiques qui vont recomposer une phrase, soit des images qui peuvent recomposer la chronologie, soit lors d'une compréhension écrite, soit dans le cas d'une compréhension orale. Dans le cas d'une compréhension écrite, il faudra proposer un texte support. Je vous montrerai ensuite comment on fait. Et dans le cas d'une compréhension orale, il faudra insérer un fichier audio. Et là aussi, je vais vous montrer par la suite comment on va faire. Donc, dans mon cas spécifique, je suis accro à l'image, notamment à l'image de Sheila. Donc, on va dans notre menu Insérer image à partir d'un fichier local. Ah oui, bien sûr, il faut enregistrer toujours ce fichier avant de le faire, donc avant d'insérer une image. Donc il s'agit de notre 6e exercice, on le nomme 06. Maintenant, aucun problème, on va pouvoir insérer notre image à partir d'un fichier local. Il s'agit de Sheila qui est au fond. Voilà. Comme d'habitude, il faut penser à modifier les dimensions. Ce sera peut-être pas votre cas, si vous avez déjà des images à la bonne dimension. Pour le savoir, rien ne vaut que la bonne vieille méthode, je teste et je vois par la suite. Je vous propose également de faire un détour par la partie consignes. Donc vous voyez que tous les sous-titres, les consignes sont proposés en anglais. Donc on va le mettre en français. Exercice de remise dans l'ordre. Et la consigne, on peut proposer remet dans l'ordre les éléments suivants. Voilà, OK. À votre gauche, vous allez devoir mettre la phrase à reconstituer et il faut faire un retour à la ligne pour chacun des éléments. Donc on y va. Sheila a les cheveux longs et blonds. À votre droite, vous pouvez préciser une ou plusieurs autres phrases qui pourraient être correctes, soit d'un point de vue grammatical, soit d'un point de vue sémantique. Dans notre cas spécifique, on pourrait dire Sheila a les cheveux longs et blonds. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à enregistrer notre fichier et ensuite à l'exporter comme une page web. Alors, on va dans notre menu Fichier, Créer page web. Et là, on se rend compte que nous avons deux options. La première, page web pour navigateur V6. La deuxième, page web drag and drop pour navigateur V6. On va commencer par la première, page web. Et je vais vous montrer ce que ça va donner. Alors, 06, étant donné qu'il s'agit de notre option A, notre version A plutôt, on va l'appeler 06-A. On y va. Et on va voir ensuite dans notre navigateur ce que ça donne. Voilà, vous voyez ici l'exercice. Il suffit tout simplement pour l'élève de cliquer sur le mot pour les remettre dans l'ordre. Donc l'élève aura à placer son curseur, le curseur de sa souris sur le mot et à cliquer avec la touche gauche, excusez-moi. Précisez ensuite check et vous voyez qu'on vous dit que c'est la bonne réponse. On vous propose également une autre version. Je tiens juste à préciser que certes tout est écrit en anglais et certes dans un dernier tutoriel je vais vous montrer comment marquer toutes ces boîtes de dialogue en français. Allez, maintenant on revient sur notre exercice Hot Potatoes et on va l'enregistrer avec drag and drop pour avoir la différence. C'est notre version B, donc on va mettre 06-B. Et on va voir notre exercice. Il s'agit là de placer le curseur de sa souris sur le mot et de les traîner dans le bon ordre. C'est pour ça que ce mot, ce drag and drop a été traduit en français comme glisser, déposer. Voici.
ces nouveaux tutoriels. À tout à l'heure.